Alors aujourd'hui en cuisine, je vais recevoir Émilie Tranen-Guyenne. Elle est présentatrice, journaliste et rédactrice en chef du journal de France 3. Elle a aussi son émission sur France 5. Bah, je te ramène une superstar, hein. Oh là là, ce n'est pas une animatrice. Ça va, t'as pas eu trop de mal là? Non, ça va. Moi, quand le texte est écrit, j'ai toujours du mal. Moi, je suis un freestyler. Ouais, il n'y a pas de prompteur chez nous. Ouais, Ah là là, ça va? ouais, ça va Ouais. très bien, surtout quand je vois tout ça. ouais. T'as pas trop mangé déjà pendant les fêtes? Non, ça va. Écoute, je me suis préservée pour aujourd'hui. Et il lui reste de la place. Il reste de la place. Donc là, je vais te faire un plat que j'ai découvert dernièrement dans un restaurant, l'Auberge de Chine, le restaurant d'un pote à moi. C'est comme une marmite de bœuf avec poivre et piment, poivre de Ouais. Sichuan et piment. C'est assez gras, Ah, mais je pense que tu manges vraiment tout ce qui est légumes et tout ce qui est viande sur le riz en fait. d'accord. Tu vois, ils appellent ça, le bœuf est cuit dans l'eau avec plein de légumes et on va faire infuser tout ce qui est piment et poivre Mais de pourquoi tu Sichuan dis dans que l'huile. c'est gras? Il y a rien de gras là? Tu verras à la fin, Ah ouais? c'est très visuel, D'accord. tu verras. Tu vas voir ça. Ok? Donc là, ce que je vais commencer à faire, donc toi, tu as un petit peu, on a du bœuf, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de bœuf. Hein. Et moi, on a pris du filet, vous pouvez prendre de la basse-côte, vous pouvez prendre du beefsteak, comme vous voulez, du moment que c'est coupé en fines lamelles. Ok? Là, je vais déjà commencer dans une marmite. On va faire de l'huile piquante. Ça, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez Ah, c'est garder ça, à la maison. c'est là le côté gras. Non, c'est la fin, tu vas voir. C'est vraiment à la fin. Et toi, t'as appris comme ça en allant. En fait, La quand recette, j'ai- tu t'es quand dit, j'aime bien un plat, ouais, quand j'aime bien un plat, j'essaye de voir à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'il faut faire avec la viande, il faut la couper assez finement. Bon, ça va, tu manges la viande, toi. Oui. On va couper ça assez finement et on va la laisser dans une petite marinade. Et la marinade, elle va être hyper simple. C'est de la fécule de pommes de terre, de l'œuf et du sel. C'est tout. Pas besoin de rajouter de sauce soja, pas besoin de rajouter autre chose. Juste ça, ça suffit. Tu manges toi, c'est piquant de toute façon. Ouais, bah tu Et là- sais très et bien. là aussi, hein, Tu sais très bien. c'est un bien. Et fais gaffe, hein, parce qu'Emilie, elle cuisine. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ton plat de prédilection? J'en ai plein, mais je cuisine asiate quoi. Ouais. La cuisine, ce qu'il y a dans le frigo. Enfin, Ouais. je cuisine viette en fait. Ah ouais? Quoi Ouais. par exemple? Je parlais de mon poulet au curry, je sais faire le porc au caramel, le faux oignon. Tu fais pain de seo? Non. Ah ouais? Pour qui on l'avait fait le pain de seo? Pour Steve? Non, pas pour Steve. Ah, Ah, mais je- tu parles viette toi? Non. Je sais juste dire C'est où? le lait. En fait, elle n'a pas dit papa, maman en premier. Le premier truc qu'elle a dit, c'est la dalle. En fait, elle a dit du lait, du lait, du lait. C'est le premier mot, donc à force de l'entendre dire ça, bah, ce mot-là, il est resté. Après, je peux dire des gros mots. Tu mets un bip sur ma voix? La kumkakmai, dumemai, des trucs comme ça. Je sais pas l'accent, tu vois. Il a mis un bip, je pense. Voilà les seuls gros mots que j'ai appris, tu vois. Mais c'est marrant. Et c'est vrai que mon asso, c'est un viette. Mais il m'a jamais appris à parler. Donc, tu vois, on a coupé un petit peu de viande. On met un œuf. On va mettre un petit peu de fécule de pommes de terre. Moi, tu doses au feeling comme d'hab. quoi. Ouais, tu sais que la fécule de pommes de terre, en fait, si t'en mets trop, après, ça fait pâteux. Tu vas sentir un peu de filandreau dans la bouche. Ouais, à la base, tu mets ça, c'est juste pour épaissir un Ouais, peu. voilà. quoi. En fait, c'est pour attendrir. D'accord. Attends, c'était dans quelle émission tu t'avais sorti je sais pas quoi pour attendrir Pour le la viande? saké. Ouais, Mais pour le c'est saké. vrai. Donc en fait, tout sert à attendrir en Mais vrai. oui. C'est vrai. Il est que dans la tendresse en fait. C'est vrai. Ouais, c'est un Moi, bisounours. je suis un ragoût, moi. Je suis un ragoût. Donc, tu vois, là, l'huile est assez chaude. Donc, tu vois, là, on va remettre tout ce qui est piment, poivre de Sichuan, des petites baies. On va Faut laisser frire dedans. le piment, mais j'avais jamais vu ça. Bah, c'est avec ça que tu vas faire ton huile piquante. Et dès que tu commences à sentir l'odeur et dès que tu vois Mais surtout que le piment change de couleur, Ça sent super bon déjà. ouais. En fait, tu le laisses juste saisir ou Ouais, en fait, ça a déjà infusé, tu vois. Comme il est déjà sec, là, on va retirer ça. Et tu sens déjà à l'odeur que le poivre de Sichuan et le piment a. ça sent bien trop déjà bon. Ouais, parfumé ça sent bon. l'huile. Tu sens? Mm. Lui, il est déjà bien parfumé. T'as dit quoi? C'est du poivre de?
de Sichuan. De Sichuan. Là, le goût de Il est poivre, beau, c'est le très, poivre, très chaud. hein. Il est très très chaud. En fait, c'est du poivre en baie. Donc c'est Et il est marron et granuleux. Mais tous les grains de poivre sont tous comme ça. Ah, c'est pas noir et... Non, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Ah, c'est oui, ça oui. les poivres que tu connais. Et voilà, je passe pour une idiote. Eh non. Ah, tu viens d'apprendre un truc. On va retirer un petit peu d'huile. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le hacher. Vous pouvez passer ça au blender si vous voulez. Parce que tu vois, là, j'ai une planche, elle n'est pas assez grande. Donc, je sais que ça va en avoir partout. Si vous passez ça au blender, ou sinon, vous prenez une planche un peu plus grande et vous en faites vraiment de la poudre. C'est mieux de le faire ou avec une plus grosse planche ou vraiment avoir, tu vois. Moi, je l'ai fait au restaurant, mais la planche, j'ai une planche, elle fait 50 cm la planche. Je n'avais pas pensé à ça. Je vais en enlever un petit peu. Donc là, j'ai lavé la salade. On va couper les petits morceaux grossièrement. Là, on prend de l'oignon vert. Et ça, on va l'écraser. Tout ce qui est vert, on peut y mettre, mais ce qui est bien, c'est mettre un peu des légumes. Tu peux mettre du brocoli aussi, tu peux mettre du pak choy. Là, j'ai pris du kailan. J'ai pris cette sorte de salade. Je trouve ça marrant, c'est bon dans tout ce qui est un peu potage, tout ce qui est soupe, c'est bon. On a pris du kailan, pareil. Et là, on va essayer de ne pas trop prendre la tige. Pas toutes les petites dures, ça tu prends pas. Alors que c'est super bon. C'est pareil, on va le couper. Ça sera pour mettre dans le fond de la marmite. De la marmite de bœuf. Voilà, ça suffit. Et ça, la coriandre, on va la garder pour la fin. Donc, ce que je vais te faire un petit peu, on va prendre de l'ail. Bon, il sera déjà découpé pour tout à l'heure. Ah, t'enlèves pas de germe, toi? Non. T'es allergique aux germes? Non. Voilà. C'est vrai que... Non, c'est pour ceux qui digèrent mal l'ail, en fait. Mais après, je pense pas. Non. Tu digères mal l'ail, toi? Moi, je sais pas, mais c'est vrai que instinctivement, je sais pas, je l'enlève aussi. Oui. Ouais, je sais pas pourquoi. Je vois pas l'utilité en fait. C'est plus vraiment pour les gens qui. Il y a forcément une raison, je pense, mais... C'est pour les gens qui le digèrent mal. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fort, je pense. C'est par rapport à ça. Du gingembre. On met du gingembre, ça sera pour parfumer le bouillon. Et on va mettre des morceaux mangeables. On va mettre des gros morceaux comme ça. On va les couper un petit peu grossièrement après. On va garder cette chose aussi. Bon, vas-y, maintenant, dedans, on va le faire. Allez, ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre dans une poêle. Je dis, normalement, on utilise le wok. C'est beaucoup plus facile. Là, ce qu'on va faire un petit peu d'huile et on va faire sauter les légumes. On va attendre que ça chauffe. Donc, tu vois, la plaque est un petit peu chaude, pas trop chaude. Et dedans, on va mettre tous les légumes qu'on a coupés tout à l'heure. C'est-à-dire la sorte de salade, l'oignon vert, le kailan. Et on assaisonne juste avec du sel et du poivre. Simplement, on laisse. Là, il va commencer à suinter. Il va faire un peu avec le truc de cette couleur-là. Oui. Changer de vert et. Vert foncé, quoi. Vert. C'est pas pareil, la poêle et l'eau. Même la force de cuisson n'est pas la même. Et ça, tu peux t'amuser à mettre un petit peu d'eau aussi, un petit peu. Tu vois si c'est assez chaud, tu sens la texture aussi. C'est le truc cuit. Voilà, c'est bon. Après, ce qu'on va faire, on va mettre dans un bol. Tu vois, vous pouvez mettre dans n'importe quelle sorte de bol, mais là, j'ai pas pris le risque. J'ai mis dans un bol un peu solide, parce qu'on va mettre quelque chose à la fin, on va mettre un petit peu d'huile. Voilà, on va mettre ça dans le fond. Voilà, ça va être la base. On va réserver. Moi j'aime bien mettre ça. C'est quoi? C'est des sortes de. C'est des pickles. C'est acide, c'est sucré. Ah oui. Attends, j'attends de voir ça l'action. C'est un mélange de cornichons et de champignons. Voilà. Enfin.
Ah, c'est pas mal. C'est bon, hein? Mm, mm. Donc, moi, j'en mets toujours un petit peu dans le fond. Enfin, Attends, et j'en t'appelles mets. ça comment? C'est quoi? Non, ça s'achète. Les pickles, tu vas dans le rayon. Ça, c'est. Ouais. Pickles. Pickles, c'est des petits sachets à 52 centimes. Chez D'accord. ton frère, tu vois. Donc, toi, on va mettre ça de côté. Maintenant, ce qu'on va mettre à l'intérieur, on va partir. Ouais. On part où? On part où? On part là. Là, on remet un petit peu d'huile. De toute façon, la cuisine sichuanaise, c'est gras. Ouais. La cuisine chinoise, c'est gras déjà en général. Donc, tiens, on va mettre un petit peu C'est d'huile. pas comme la cuisine vietnamienne. Hein. Ouais, c'est vrai, vous mangez des légumes. Des bobounes. Oh, le cliché. Parce que monsieur est thaïlandais. Ouais, c'est ça. Là, on va mélanger deux sauces. C'est quoi? C'est de la pâte d'haricots fermentés. Ouais. Une pas piquante et une piquante. Ah, c'est les deux pâtes de haricots? D'accord. Ouais, C'est la normalement, tu différence? peux trouver celle-là. C'est celle-là la meilleure. Ça, c'est celle piment à que- l'huile, là. Ouais, c'est celle que. Mais il y a dedans, il y a des haricots. Tu vois, Ok. des haricots noirs. Et c'est la pâte que John Cena, il aime bien. C'est le catcheur. Le gingembre, tu sens déjà? Ils sont très bons. On va mettre un petit peu d'eau pour créer un bouillon. Et on va laisser cuire 1 minute. Non, c'est la vapeur sur mon téléphone. Ouais, ça fait bien. Hein. Tu trouves que ça fait bien? Ouais. Tant que ça a bien mijoté, tu commences à mettre tes morceaux de viande. Ah, baisses tu un mets petit peu une le à feu. une comme ça? Ouais, parce que si tu faut pas mettre tout d'un coup. Si tu mets tout d'un coup, ça va te sauter dessus. Ah. Tu baisses un petit peu le feu. Oui, c'est vrai que ça saute. Tu vois. Je me recule, hein. C'est pour ça que je mets C'est dangereux, oui. De ouf. C'est un volcan, le truc. Ouais. Ah, c'est ça. Voilà, tu baisses le feu. Tu rajoutes. Ça marche bien. Tu rajoutes un petit peu de poivre. Tu rajoutes un petit peu de bouillon de poulet en poudre. Un petit peu de sauce soja. Soja clair, soja foncé. On va laisser Ouais, ça, soja, bon, soja. Ah ouais, tu connais pas? Mais il y a deux sortes de sauce de soja. Ah. Il y en a une qui est un peu plus dense et l'autre qui est claire comme ça. Ouais. Et celle qui est un peu plus claire, c'est celle que tu utilises pour assaisonner. Et celle qui est foncée, c'est celle que tu utilises pour donner de la couleur. La black mushroom ou la. Elle pique pas. Enfin, elle n'a pas de goût, je veux dire. Tu as la black mushroom piquante aussi. Là, tu mets quoi, là? Un petit peu de fécule de pomme de terre. Pour épaissir. Il y a vraiment un petit peu. Voilà, t'es sûr. Et comme en plus dans la marinade avec la viande, il y avait aussi un petit peu d'œuf et de fécule de pomme de terre, donc le truc épaissit un petit peu. Vu de loin, ça fait genre bourguignon un peu. Oui, c'est vrai. Bourguignon Tiens, chinois, quoi. parlons de bourguignon, Ah. Tu mets du saké? il faut mettre de l'alcool de riz. Et normalement, tu vas dire que c'est pour attendrir. C'est pour attendre. Le bourguignon, c'est avec du vin, ça. Donc, Oui. un petit peu d'alcool de riz, justement. Ah oui. Pourquoi pas? Bah oui. On va mettre ça sur le côté. Voilà, ça, je le réduis vraiment à un petit minimum. Pour le topping? Pour le fait qu'on va mettre dessus. Première glace. Ça. Si, si. Voilà. C'est ce qu'on va mettre par-dessus. Et il est où, le riz? Eh oui, je t'ai préparé, on mange pas ça sans riz quand même. La base. Bah oui, on va refaire Mais ce serait bizarre sans riz quand même. Donc voilà, tu vois, la viande est assez cuite. Mais il y a juste un petit bol pour toi. Bah oui. Tu vois l'huile piquante qu'on avait faite tout à l'heure, Oui. tu mets un peu dedans. Et après, on remet dans le bol. Donc là, ça y est, c'est cuit là. Là, c'est cuit. Ok. Voilà. On dispatche tout ça correctement. Mhm. Maintenant, pour finir, on va partir sur l'huile. On va mettre l'huile à fond. On va récupérer de l'huile très très chaude. Et que tu vas en faire quoi de l'huile après? Je vais verser dessus. Ah ouais? Ah ouais, c'est très gras.
Ouais. Ah, Je peux pas manger ça tous les jours. on comprend mieux pourquoi tu disais que ça allait être pendant gras. les fêtes, quoi. Ouais, c'est ça. Tu mets ton piment dessus. Tac. On va attendre que l'huile soit chaude. Donc tu vois, maintenant que tu as ton huile bien chaude, ce que tu fais à la fin, tu fais ça. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ok. T'as jamais vu la marmite de bœuf qui arrive devant toi comme ça? Ah ouais. Regarde l'odeur. Déjà l'odeur, comment ça prend. Regarde l'odeur. Non, Ah viens. oui, regarde Alors, l'odeur. L'odeur. Allez, regarde bien l'odeur. Hein. Il la voit bien là, l'odeur. Tu vois? C'est beau, hein. Attends, mais faut que je refilme. Je refais ma story. Comme je connais les couches, Ouais. je vais aller les chercher. Ok. Mais je vais essayer. C'est vrai qu'en dessous, il y a la Il y a la verdure. verdure, mais je vais de la viande. Voilà. Sur le riz. C'est chaud là. C'est un petit peu chaud. Et tout à l'heure on parle, donc ça refroidit. Si je me crame. Ce sont les cheveux. Ça pique, hein. Ça pique? Un peu. Ah ouais? Vas-y Sonic. Ouais, Les légumes dans le fond. Ça pique beaucoup? c'est très bon. Ah ouais? Et la viande, elle est tendre. Elle est tendre. C'est vrai? Bon, je fais une exception parce que c'est toi. Ouais. Hein. T'as Normalement, pas pris de légumes? normalement, je mange plus de viande, t'as vu, mais Tiens, tiens. Faut en manger moins. Ah là, mets-toi là. allez. Tiens, je viens de passer mon nez dessus, je viens de sentir ça. Ce qui est bien de mettre un petit peu de vinaigre aussi. C'est le vinaigre chinois. C'est bon? Ah ouais? C'est bon, ouais. C'est bien que tu le mélanges. C'est bien. Tu sens bien le côté poivre de Sichuan. Hein. Ouais. Et j'aime bien les légumes qui restent, enfin la verdure qui reste craquante et fraîche du coup. Ouais, que t'as laissé en tapisserie en dessous, là. Mais goûte avec le vinaigre là. Ça te donne un peps en plus. Ah ouais? Moi, je trouve pas que ça Là, tu viens de verser, là? Ouais, j'ai mis un tout petit peu, léger. Souvent, quand tu manges chocolat au resto, tu as souvent le petit pot de vinaigre et le petit pot de piment. Ah, Le petit pot de piment en plus à côté. mais tu vois, en fait, t'as un arrière-goût une fois que t'as fini d'avaler et de mâcher. Il y a un arrière-goût, je sais pas c'est quoi. C'est le poivre de Sichuan en fait, ça te chatouille. C'est comme C'est le ça poivre de qui fait Sancho ça. japonais, c'est un poivre acide. Donc tu le sens, tu l'as toujours ici. T'as pris une manger, Tu l'auras sens ça ici à aussi, la fin de la Émilie journée. Il y a un truc bizarre en bouche après qui reste là. Là, c'est l'acidité du poivre en fait. Ok. C'est ça l'acidité du poivre. Le poivre est acide. Poivre de Sichuan et poivre de Sancho, c'est les deux poivres qui ont un goût citronné en fait. Ouais. Après, tu as vu l'huile, on peut la garder, l'huile piquante, tu la gardes. C'est sûr, ça peut être bon sur une pizza. Ah ouais, Ouais. si, grave. Si tu te piquante, il y avoir juste une huile au piment, ben là, au lieu de piment séché, tu as le piment avec le petit poivre à l'intérieur. Et puis tout ce qu'on a utilisé tout à l'heure, là, tous ces trucs-là, tu vois, si tu veux des gros morceaux, tu peux te remettre un petit peu de gros morceaux parce qu'il y en a qui mangent vraiment épicé. Tu vois. Mais on est vraiment très loin de la cuisine du sud-est asiatique. Hein. Complètement. Aucun rapport. Ouais, rien à voir. Ouais. C'est vrai pas que les mêmes C'est la saveurs. première fois que je fais un plat chinois. Ouais, chinois. À part le loklak qui est influence chinoise, tu connais l'histoire. Mais c'est vraiment la première fois que je fais ce plat. Dédicace à Pierre de Chine. Incroyable ce restaurant. Ça t'appelait, Mimi? Ouais. Mais ça pique pas beaucoup. Hein. Bah, tu m'as dit que ça piquait. Ça pique un Non, peu, mais en mais fait ça pique pas beaucoup. En fait, c'est relevé un peu, mais c'est pas pimenté, quoi. Bah, tu sens que ça te chatouille après. Ça pique pas assez pour moi. Mais c'est la première fois que je ressens Rien un le... piment, s'il te plaît. C'est la première fois que je ressens le truc, là, d'arrière-goût du poivre. De Continue, hein. Vas-y. toute façon, on tombe plus, là. Lầm ní bênจังหวะมันลำนี้เป็นจังหวะ